le résumé de ce chapitre. E est un espace vectoriel sur K. K, c'est les scalaires et E va être les vecteurs. Il y a plus, toujours vecteur plus vecteur. Et s'il y a fois, donc vecteur fois un scalaire. Donc, ce qu'il faut savoir, si on a n'importe quel vecteur dans E, n'importe quel scalaire dans K, ça s'appelle combinaison linéaire des vecteurs de E. Donc, il y a toujours scalaire fois vecteur, plus scalaire fois vecteur, plus scalaire fois vecteur, et on fait, donc ça s'appelle combinaison linéaire. Il n'y a pas vecteur fois vecteur, et la combinaison linéaire, elle doit appartenir à E. Donc, puisque ça appartient à E, tous les vecteurs, donc n'importe quelle combinaison linéaire, donc si je fais x1 moins x2, ça doit appartenir à E, etc. Ça, c'est la première chose, et il faut apprendre à utiliser l'expression combinaison linéaire et savoir de quoi il s'agit. Maintenant, le but, c'est toujours de montrer, par exemple, sous-espace et pas espace. Comment je montre que c'est sous-espace? Il y a trois conditions. La première chose, il faut que le vecteur 0 appartient à f. Ça, c'est le vecteur qui est très important. Après, n'importe quel vecteur, je parle toujours des vecteurs parce qu'on est dans un espace vectoriel. Donc, n'importe quel deux vecteurs dans f, la somme doit appartenir à f. Finalement, n'importe quel vecteur f, n'importe quel scalaire, la multiplication appartient à f. Donc, comme on remarque, plus pour deux vecteurs, mais fois lorsqu'on est vecteur fois un scalaire, on peut combiner ces deux-là et de la noter directement une seule phrase pour tout x, y dans f, pour tout scalaire, alpha x plus y appartient à f. Maintenant, comme combinaison linéaire des vecteurs dans E appartiennent à E, la combinaison linéaire des vecteurs dans F doit être aussi dans F. Donc, pour n'importe quel vecteur dans F, pour n'importe quel scalaire dans K, si F il est un sous-espace vectoriel, qu'est-ce que je peux dire? La somme ou la combinaison linéaire de ces vecteurs-là appartient forcément à F. Et il y a aussi que, on a vu, FI, famille de sous-espaces vectoriels, l'intersection, elle doit être un sous-espace vectoriel, alors que l'union ne l'est pas nécessairement. Donc, je reprends. J'ai A, espace vectoriel, B, espace vectoriel. Je ne peux pas dire A union B, sous-espace vectoriel. Ça, c'est faux. L'union ne l'est pas nécessairement, mais l'intersection l'est. Donc, pas de problème. L'intersection de n'importe quel sous-espace vectoriel est un sous-espace. Et la dernière chose, A ensemble dans E, qui n'est pas un sous-espace vectoriel. Où il est, mais ce n'est pas nécessaire. Le vecteur de A, c'est quoi? C'est un sous-espace vectoriel par définition. Et on a A inclus dans vecteur de A. Et c'est quoi A, vecteur de A? C'est l'ensemble de toutes les combinaisons linéaires des vecteurs de A. Donc, je remarque, ça, c'est quoi? Scalaire fois vecteur, plus scalaire fois vecteur, toutes les combinaisons linéaires possibles. Donc, vecteur de A, c'est toutes les combinaisons linéaires possibles de A. Donc, si j'ai E, c'était un espace vectoriel, et A, c'est un sous-ensemble, vecteur de A, là, je veux ajouter ça. Combien, ça veut dire combien je dois ajouter à A pour qu'il soit un sous-espace vectoriel. Et le minimum, parce que si je dis E, A, il est inclus dans E, et E, c'est un sous-espace vectoriel. Le vecteur de A n'est pas E. Vecteur de A, c'est la combinaison linéaire des vecteurs de A, et ça va être, si vous voulez aussi, je veux ajouter cette définition. Bien, comme ça. Vecteur A, c'est le plus petit SEV contenant A. Donc, ça, c'est la définition de vecteur. Maintenant, on passe aux exercices. Donc, je commence à l'exercice 2. OK. Exercice, donc, 4.2. Déterminer si les sous-ensembles de R3 sont des sous-espaces vectoriels. La partie A, c'est déjà faite dans le cours, donc je veux passer rapidement. Si, après, à cause de ce qu'on a dit maintenant, si je peux écrire A sous la forme de vecteur de quelque chose, je peux directement déduire que, bien sûr, ça doit être un espace vectoriel, parce que vecteur de A, parce que vecteur de quelque chose, c'est par définition un sous-espace vectoriel. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai ça.
ça, c'est l'équation d'un plan. Oh, j'ai oublié aussi le dernier résumé, dernière partie du résumé. C'est ça. Ça. Quels sont tous les sous-espaces vectoriels de R3 sur 3? Le vecteur 0, droite passant par l'origine, plan passant par l'origine ou bien R3. Il n'y a que ces trois-là. Ou bien 0, droite, plan et R3. Pourquoi il passe par l'origine? Parce que s'il n'y a pas l'origine, ça c'est la première condition pour qu'un espace vectoriel soit un sous-espace, pour qu'un ensemble soit un sous-espace. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On peut calculer x en fonction des autres. Il y a deux méthodes. Soit, je reprends le cours, soit je montre ces deux choses, soit j'essaie directement d'écrire A sous la forme de quelque chose. Comment on va faire? Ben, déjà, de ça, je peux calculer x en fonction de y, z. Je peux choisir calculer y en fonction de x, de z, peu importe. Donc, je remplace x dans sa valeur. Après, je décompose. Cela veut dire que je décompose les y seuls, les z seuls. Maintenant, y et z, ce sont des éléments dans R. Après, je factorise par y. J'aurai un vecteur plus un z fois un vecteur y, z dans R. Donc, qu'est-ce que je marque? J'ai fait combinaison linéaire des vecteurs U. C'est quoi? J'ai vecteur U fois scalaire plus vecteur U fois scalaire avec ces scalaires appartiennent à R. Ça, c'est quoi? Ce n'est autre que vect UV, parce que vect UV, par définition, c'est la combinaison linéaire de vecteurs. Et là, c'est ce que je retrouve. Donc, A, il est écrit sous la forme de vect, donc directement, je peux déduire que A est un sous-espace vectoriel. Maintenant, si je passe à B, je remarque que ça ne passe pas par l'origine, parce que nous, on a dit déjà les sous-espaces vectoriels possibles de R3, soit 0, soit R3, soit plan passant par l'origine, soit droite. Donc là, ça ne passe pas par l'origine. 0 plus 0 plus moins 0, ce n'est pas 0, c'est 1. Donc, le point 0 n'appartient pas à B, donc c'est pour cela qu'il n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc, pour B, puisque 0, 0, 0 n'appartient à B, donc B n'est pas un sous-espace vectoriel. Maintenant, on continue. Le dernier exemple. Il y a x, y moins 5z égale à 0. Pareil, ça passe par l'origine, mais ce n'est pas l'équation d'un plan ou bien une droite. C'est l'équation de, je ne sais pas, hyperbole ou parabole. Donc, il faut montrer non. Comment je peux montrer que c'est non? Donc, ça veut dire que l'une de ça n'est pas possible. Donc, le 0 appartient. Donc, ce n'est pas ça le problème. Soit il y a un problème pour la somme, soit pour le produit. Donc, au lieu de tester directement somme plus produit, je décompose. Ça, c'est juste pour vérifier où est le problème. Donc, c'est ce qu'on va faire. Donc, je veux essayer de prendre deux vecteurs qui appartiennent à C et voir si la somme appartient à C. Si c'est non, donc c'est bon, j'ai mon contre-exemple, donc C ne peut pas être un sous-espace. Si oui, j'essaye la multiplication par un scalaire. Donc, ce qu'on va faire, c'est 1, 5, 1. Tu dois tester là, OK? Donc là, elle est juste la réponse. 1, 5, 1 appartient à C. Pourquoi? Parce que 1 fois 5 moins 5 fois 1, c'est 0. Donc, mais 2 fois ce nombre-là, qui est 2, 10, 2, on va vérifier. 2 fois 10 moins 5 fois 2, ça va être 10, non nul. Donc, le produit de ce vecteur fois un scalaire n'appartient à C, donc directement, C n'est pas un sous-espace vectoriel. Donc ça, c'est l'exercice 2. Exercice 3. Précisez quels sont parmi les ensembles suivants qui sont des sous-espaces vectoriels. Maintenant, qu'est-ce qu'on parle? Ça, on a déjà expliqué ça. Ça va être l'ensemble des applications de 0,1 jusqu'à R. Donc, si je veux noter ça, c'est quoi? C'est les applications de 0, 1. Donc, ça, c'est 1100, si vous voulez, dans R. Donc, on parle d'une application. F appartenant à V, tel que 2 fois F de 0 égale à F de 1. Donc, je veux tester, est-ce que c'est un sous-espace vectoriel, oui ou non. Là, puisque l'espace vectoriel, c'est des applications, donc je vais voir qui est le 0. Ce n'est pas le 0 que je sais appliquer, parce que ça doit être une application. Maintenant, tous les vecteurs sont des applications. Donc, il faut vérifier que le vecteur 0, qui est une application, est-ce qu'il appartient
à cet ensemble-là, oui ou non. Et c'est quoi l'application nulle? C'est pour chaque élément, l'image, c'est nul. Donc ça, c'est l'application nulle. Donc je répète, je suis dans l'espace vectoriel qui est formé de vecteurs qui sont des applications. Donc le vecteur nul, ça va être l'application nulle. L'application nulle, c'est chaque point, ça va me donner 0. Donc, on passe à l'exercice. Je n'ai pas 4.4.3. Non. Attends. Donc, on va vérifier que ça, c'est un sous-espace vectoriel. Donc, on va vérifier est-ce que l'application nulle appartient à F. L'application nulle, c'est dans le sous-espace vectoriel. Donc là, c'est nommé E. Tu peux changer dans la question, l'exercice et dire que ça, c'est E. OK? Donc, juste pour dire que E, c'est un espace vectoriel, pas V. Donc, il y a juste cette erreur dans la solution ou bien dans le cours. Donc, l'application nulle, 2 fois l'application nulle, c'est quoi? C'est 0. Est-ce que c'est égal à f de 1 qui est 0? Oui, parce que c'est l'application nulle. Donc, l'application nulle appartient à f. Donc, soit f non nul, soit je dis f, le 0 appartient à f. Donc, je peux ne pas mettre ça. Maintenant, on veut 2 applications, donc 2 vecteurs dans f, donc 2 vecteurs dans le sous-espace vectoriel. On a besoin d'un scalaire dans R. Et qu'est-ce qu'il faut montrer? Il faut montrer que alpha f plus g soit dans f. Ça, c'est le but. OK? Donc, comment on va commencer? Départ, arrivée. Départ fg dans f. Que donne fg dans f? Donc, fg dans E. Ça, c'est bon, bien sûr, c'est l'espace vectoriel tel que 2f de 0, c'est f de 1, et 2g de 0 égale g de 1. Je répète, on veut aboutir à alpha f plus g dans f. Donc, on veut que 2 alpha f, donc on doit insérer ça là et c'est est-ce qu'ils sont égaux, oui ou non. Donc, 2 f de alpha f plus g de 0, c'est quoi? Ça, c'est court. Donc, c'est alpha f de 0 plus g de 0. Et on a 2 dehors. Donc, c'est 2 alpha f de 0 plus 2 g de 0. Que vaut alpha de f de 0? C'est f de 1. Donc là, je remplace ça par f de 1. Et g0, c'est quoi? C'est 1. Je répète le but, aboutir alpha f plus g dans f. Donc, je dois dire alpha f plus g au point 1 égale à 2 alpha f plus g au point 0. Donc là, ça c'est quoi? C'est alpha f plus g au point 1. Donc, qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que alpha f plus g, il appartient à f. Donc, mon espace, cet ensemble-là, c'est un sous-espace vectoriel. On passe à la deuxième partie. ايه مش كتير فهمتها. هيدا بتكون مستوعب فكرة عن جد السو-espace vectoriel. فكرة السو-espace vectoriel, c'est quoi? C'est pas ça la solution. C'est le vecteur 0 appartient. Qui est le vecteur 0? C'est l'application. Ça, c'est la première condition. Comment tu dis ça, c'est appartient à un ensemble, 1100? Il faut qu'il vérifie la condition de l'ensemble. La condition de l'ensemble me dit que c'est une application dans l'espace vectoriel, ça, c'est pas de problème, et que 2f de 0 soit égal à f de 1. Donc, est-ce que l'application nulle correspond à ce critère-là? L'application nulle au point 0, c'est 0. Fois 2, c'est 0. L'application nulle au point 1, c'est 0. Donc, ils sont égaux. Donc, l'application nulle appartient à mon espace vectoriel. Ça, c'est la première